champion de la finale. Oui. Tu te mets à faire un Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette web diffusion en direct du Centre Pro Hockey de Joliette. Une 5e saison de la Ligue nationale de hockey-ball. Je vais reprendre mes habitudes de la Ligue nationale de hockey-ball qui débutera aujourd'hui. Luc Carbonneau qui est de retour encore une fois avec nous pour une 3e saison. Luc, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel, bon retour. Oui, enfin le retour. J'aime bien dire enfin parce que c'est la journée que tout le monde attend de voir cette fameuse diffusion-là, de renouer avec la Ligue nationale de hockey-ball. Et on a le droit avec un duel Victoriaville-Joliette, un duel Est contre Ouest en débutant cette saison. Oui, on débute ça avec notamment l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière de la Ligue nationale de hockey-ball. On parle, je ne veux juste pas me tromper, Steve Proulx, qui avait battu le record de nombre de buts en une seule saison à 44, détient également le record du circuit en carrière à 116. Un duel que, pour une formation qui effectue quand même des transactions pas majeures d'impact énorme, mais quand même qui peuvent avoir de l'effet à moyen et à long terme pour la formation dans le coin de la région de la Nodière. On parle du gardien de but de 23 ans, de U23, qu'on a échangé justement au Lynx de Victoriaville, qui aura la chance de débuter ce programme double-là également. Mais on a gardé le noyau de vétérans également du côté de Joliette, donc ça va être vraiment très intéressant de voir si on sera en mesure de rivaliser à des formations comme Lévis et Sherbrooke. Surtout Sherbrooke qui a sensiblement pas bougé durant l'entre-saison. Non, et on avait vu le départ pour parler de Sherbrooke rapidement. Yannick Labonté a quitté pour le marché des agents libres et a re-signé avec Sherbrooke il y a quelques jours seulement. Donc, décision de dernière minute pour Yannick Labonté, mais retourne avec le camping Anne-Marie de Sherbrooke. On va parler du jeune gardien U23 de Esteban Bisson. Esteban Bisson qui est un gardien qui a gardé les buts à quelques reprises avec l'assurantium, mais seulement sur 2 ans, 2 matchs. 3 matchs. 3 matchs. Donc, c'était même excellent pour Esteban Bisson. Si vous regardez les statistiques, c'est excellent. Mais c'est 3 matchs seulement. C'est 3 matchs seulement, mais il n'y a aucun de ces 3 matchs-là qui a une moyenne de pourcentage d'efficacité inférieur à 900. Il faut dire que oui, l'assurantia Even avait quand même une bonne formation au cours des 2 dernières saisons, mais quand même, quand tu es un gardien en deçà de 23 ans qui est en mesure de réussir à avoir un pourcentage d'efficacité supérieur à 900, ça veut dire à quel point tu es capable d'avoir du talent. Puis même, durant les quelques matchs pré-saison qu'on a joué également du côté des Lynx, Esteban a quand même été en mesure d'aller chercher des moyennes de pourcentage d'efficacité au-dessus de 850 avec une formation qui est vraiment à l'opposé de la formation de Joliette. On passe une équipe de premier rang de la Ligue nationale de hockey-ball. T'allais dire encore... T'es comme Pierrot, toi. Je pense que les 2-3 premières fins de semaine, ça va être difficile au début, mais ça va être... On passe une équipe de premier plan, une équipe qui est en reconstruction encore une fois, et on a beaucoup de jeunes dans l'alignement du côté des Lynx de Victoriaville. C'est pas compliqué. On a au niveau de l'alignement, ce qu'on peut appeler le roster 25, donc l'alignement des 25 joueurs auxquels les formations peuvent avoir accès, il y a plus de 15 joueurs qui sont en deçà de 25 ans. Et là-dessus, il y a au moins 8 joueurs qui n'ont même pas 23 ans. Donc, clairement, des U23. Et il y en a au moins 3 qui ont 21 ans et moins, donc 22 ans et moins, excusez-moi. Donc, vraiment, là, on est très jeune. On a vu beaucoup de joueurs également qui sont partis de l'alignement durant l'hiver. Alors, on se retrouve vraiment avec une formation où est-ce qu'on a fait complètement table rase au niveau de la formation de Victoriaville dans le secteur des Bois-Francs. Et on parle également de joueurs qui ont quitté l'organisation des Lynx de Victoriaville. Un gros nom, Sean Element, qui quitte en direction de Shawinigan. Mais il est un point d'interrogation en vue de la prochaine saison en raison de quelques blessures, mais il reste que c'est un point important de l'organisation des Lynx. On sait que du côté de Sean Element, avec quand même certaines relations également avec des joueurs qui évoluaient au niveau de la Mauricie. Donc, ça a été peut-être un incitatif de quitter Victoriaville. On le sait, comme tu le mentionnes, c'est un joueur qui joue sur glace également, qui joue pas avec un style doudou, on va le dire ainsi. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le physique vient de te rattraper et tu vas peut-être plus te reposer également durant la pause de l'été, justement, si tu joues au hockey sur glace de très haut niveau. Chose qui pourrait faire forcer Sean Element de rejoindre les rangs de l'extrême groupe Mondou de Shawinigan. C'est son frère Brandon Element qui est de l'alignement, qui va jouer d'ailleurs son premier match avec l'extrême ce soir du côté de Boucherville. Mais
J'ai hâte de voir qu'est-ce que les équipes vont nous réserver parce qu'on a le droit à une 5e saison. Et là, c'est là qu'il faut que ça prenne l'envol. Il faut que les équipes qui ont été en reconstruction longtemps, il faut qu'ils montrent que hey, on est là, nous autres aussi. Il n'y a pas juste Lévis, Sherbrooke, Joliette et tout ça qui sont là. Il y a les équipes dans le bas de classement qu'il faut qu'ils montent. Mais c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'au cours des 2 dernières années, il y a beaucoup de ces équipes-là en reconstruction qui ont quand même décidé d'aller chercher des choix au repêchage, Fait que le temps de construire ce noyau-là, souvent, on va aller repêcher des joueurs à 21, 22. Donc, ton noyau de jeunes n'est pas encore à maturité. Et ces formations-là doivent aller chercher des vétérans pour être en mesure de bien entourer ce noyau de jeunes-là. Et du côté de Victoriaville, oui, on a gardé un vétéran au sein de la formation. On a 2 joueurs qui ont au-dessus de 28 ans. Mais quand même, à un certain point, il faut que tu ailles chercher de l'expérience beaucoup plus que ça parce que tu ne veux pas rentrer, espérer d'être compétitif dans 2 ans si tu n'es pas en mesure d'avoir au moins 3-4 vétérans de plus en haut de 26-27 ans parce que sinon, ça va être très difficile pour aller chercher de l'expérience et de favoriser le développement des jeunes au sein de ta formation. On parle de jeunes de la formation. Bien, il y a un joueur qui va retenir l'attention du côté de l'Assurancia de Joliette. Eh bien, c'est Emmanuel Bessette. Emmanuel Bessette qui a été repêché en première ronde de cette saison. Va être intéressant à suivre de voir l'évolution du fils de l'entraîneur-chef Louis Bessette et également frère de Eugène Bessette qui joue également avec l'Assuration. Il y a 3 Bessette maintenant dans l'organisation. Va être intéressant à suivre le début d'Emmanuel Bessette dans cette organisation. Et surtout lorsqu'on est un choix de première ronde, dans n'importe quel sport, il y a des attentes qui sont très élevées. Là, en plus, c'est plate à dire, mais souvent, lorsque le père est entraîneur, le fils, à quelque part, s'il est dans l'alignement, s'il est sur le banc, il faut qu'il ait le talent pour être en mesure de jouer parmi l'élite du hockey-ball au Québec. Et moi, on me dit, de ce que je me suis informé, je ne l'ai pas vu jouer auparavant, on me dit que c'est un excellent joueur. Il va être excellent dans les prochaines années. Donc, le potentiel est là, ça, c'est sûr. Le potentiel est là, puis il y a 2 choses très importantes également. Tu sais, tu parlais du fait que les équipes qui ont repêché, il faut qu'on commence à voir le noyau qui apparaisse. Il y a un élément très important. Depuis les 5 dernières années, depuis le retour de la COVID, les équipes ont développé leur association de hockey mineur également. On le voit où est-ce qu'on s'en va demain du côté de Mirabel. L'association de hockey mineur est très, très forte. On développe des jeunes depuis 5 ans. Donc, il y a un certain point où est-ce qu'il va arriver à un certain niveau où est-ce que, oui, il y a des athlètes qui jouent dans la LHJMQ, dans le Junior 3, au niveau universitaire, qui vont être en mesure de faire le saut. Mais à certains points, c'est les jeunes qui ne jouent pas nécessairement sur glace l'hiver, qui développent leur talent 12 mois par année sur le hockey-ball depuis 5-6 ans, vont devoir arriver aussi à maturité. Et c'est là, ça va être intéressant de voir dans ces équipes qui ont reconstruit, si on va prendre le risque avec des joueurs qui n'ont pas le profil, si on veut, habituel des 10 dernières années de jouer au niveau hockey professionnel. On parle de joueurs de places qui développent bien leurs jeunes. Boucherville sont une place qui développe beaucoup. Je ne me rappelle plus du nom exact de ce programme-là, mais on a un beau programme de développement. Sherbrooke avec la campagne Marie, avec Wayne Letourneau qui donne beaucoup de temps avec les jeunes pour développer le sport, le faire élever d'un cran. C'est ce qu'on aime voir. Québec aussi donne beaucoup de temps avec les jeunes. C'est un beau développement qui arrive dans les coins, dans plusieurs circuits, plusieurs ligues dans la Et ça Québec. Pourrait venir mélanger un peu les repêchages dans les prochaines années. Oui, également. assurément. C'est vrai que des jeunes qui vont se développer. Mais tu as parlé de jeunes de la Ligue junior majeure du Québec qui vont venir dans la Ligue. Il y en a un qui commence aujourd'hui du côté de Lévis à Anjou. Olivier Hood, qui a près de 1 point par match dans la Ligue junior majeure, Ligue junior maritime du Québec. J'ai encore toi, je dis junior majeur, mais la GMQ, c'est plus simple. Comme ça, exactement. Mais du côté de la LHJMQ, Olivier Hood, c'est près de 185 points en 200 rencontres de saison régulière. C'est excellent. Il s'ajoute à l'alignement du PSL de Lévis ce soir. Oui, et le PSL de Lévis qui va en avoir besoin au cours de la saison. Ça va être très intéressant à surveiller cette formation-là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en train de rater la fenêtre du côté de Lévis? C'est une bonne question parce qu'avec l'absence de Cédric Paré à long terme, on le sait, ça sortit dans les médias plus tôt cette semaine. Absence probablement pour la saison complète de Cédric Paré. Ça risque de faire mal au PSL de Lévis. C'est un gros morceau qu'on perd du côté du PSL. Alors, à un moment donné, si tu n'es pas capable de gagner depuis 2-3 ans, c'est plate, mais la roue tourne, puis tes vétérans commencent à rentrer dans la trentaine, puis dans la vingtaine avancée dans certains cas, donc ça commence à se compliquer également. Oui, effectivement, et aujourd'hui, on regarde un peu les équipes viennent de faire leur saut sur la surface présentement de l'autre côté. On va vous tourner la caméra pour présenter cet avant-match ici du côté de Joliette, je vous rappelle. Première rencontre de la saison ici au Centre Pro Hockey de Joliette. Luc, on a beaucoup de joueurs sur la surface qui font leur entrée, mais
On doit également parler, on en a parlé rapidement, mais l'entraîneur Eric Pinard donne le vote de confiance en débutant cette saison à Esteban Bisson pour garder les buts. Esteban Bisson qui, comme on le mentionnait un peu d'entrée de jeu, a quand même connu d'excellentes rencontres avec la formation de Joliette dans les 2 dernières années. S'attend à ce qu'il soit en mesure d'être le gardien probablement numéro 1 de cette formation-là. Je vous rappelle, c'est un des gardiens qui est U23 au sein du circuit. Donc vraiment, c'est probablement un joueur très candidat, qui va être un gros candidat probablement à un titre de recrue de l'année s'il est en mesure de jouer au moins plus de 50 des rencontres de la formation des Lynx. Également dans les filets pour la deuxième rencontre pour les Lynx de Victoriaville, le champion de la Coupe LDK avec la compagnie de Marie de Sherbrooke il y a quelques saisons, c'est celle qui est avec Guécry à Sherbrooke en raison d'un problème de dents de mon côté. Ça fait 2 ans. C'est William Nadeau qui était dans les filets. Également sera le gardien auxiliaire pour cette rencontre ce soir. De l'autre côté, bien, c'est le vétéran Nicolas Gendron. Oui, puis juste avant d'aller sur Gendron, du côté de Nadeau, je pense qu'on a probablement l'une des meilleures paires de gardiens de but en termes de complémentarité. C'est-à-dire on a un bon mélange de vétérans qui a de l'expérience et un jeune qui a un très haut potentiel devant la cage au niveau de la formation du Centre du Québec. Et de l'autre côté, on parlait de Nicolas Gendron. Ça sera le gardien d'office dans cette première rencontre pour l'Assurantia de Joliette. Oui, Nicolas Gendron, qui est le vétéran au sein de la formation de l'Assurantia, a été un des principaux artisans pour la formation qui a terminé au 4e rang la saison dernière. A peut-être un petit peu moins de pression également avec le départ de Bisson qui est parti, donc a vraiment pleinement confiance pour cette année également, encore une fois, renouvelé par l'entraîneur Louis Bessette. Également, ajout de taille ce soir avec l'absence également de Guillaume Gélina. C'est Carl Léveillé qui a été acquis la période de transaction l'année dernière par l'Assurantia. Et ça, c'est un marqueur naturel. Carl Léveillé, l'un des bons marqueurs de cette ligue. Oui, Carl Léveillé qui avait terminé avec 15 points la saison dernière, 8 buts, 7 passes, a quand même marqué 6 de ses points en avantage numérique avec la formation de Joliette. Ça va être un élément très, très important parce qu'on veut essayer de diluer un peu la structure offensive. Oui, on a Carl Lauzon, on a Steve Proulx. On va être en mesure d'aller chercher de la profondeur sur le deuxième trio pour la formation de l'Assurantia et avec l'acquisition de Carl Léveillé, à long terme, ça va être payant. Alors, on s'arrête quelques instants pour l'interprétation de l'hymne national canadien ici au Centre Pro Hockey de Joliette. On vous revient dans quelques minutes. Donc, en attendant l'hymne national, Luc, il y a un retour dans l'organisation du Montbus de McMasterville qu'on n'a pas le choix de souligner. Ce soir, Samuel Provençal, après 2 ans d'absence à raison d'une grande blessure majeure, fait son retour dans l'organisation. Un arrivé dans l'organisation du Montbus. Il avait été échangé il y a 2 ans par les Harfas de Québec au Montbus de McMasterville. S'était blessé entre la fin de saison et le début de saison de la saison suivante. 2 ans plus tard, revient au jeu de Vinconti, les Harfans de Québec. Première visite des Harfans au centre de deck hockey de McMaster. C'est un retour au Samuel Provençal. Les As sont alignés. J'imagine que ce soir, on va avoir un peu d'argent sur le board là, à l'entrée. Les boys, je pense qu'on mérite de remporter ce match-là du côté de McMaster, surtout pour un vétéran comme Samuel Provençal, qui était vu comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Et je pense, je me rappelle, dans les dernières années, tu me parlais même qu'on se posait la question, est-ce qu'il allait être en mesure vraiment de revenir pleinement à 100% également au cours de la saison. Donc, le fait juste de le revoir dans l'alignement du côté du Montbus de McMasterville, je pense qu'on va le prendre avec plaisir, le retour de Samuel Provençal. Totalement, on va le prendre avec plaisir. Donc, on a une petite présentation de joueurs ici. On s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après. Le numéro 66, Yann Leclerc. Le numéro 71, Emmanuel Bessette. Le numéro 77, Vincent Laforêt. Le numéro 91, Philippe Lauzon. Et
Steve Roux. Les gardiens de but, le numéro 73, Nicolas Gendron. Et le numéro 39, Zachary Ward. Voici maintenant le personnel de l'équipe. Mesdames, messieurs, nous sommes prêts ici en direct du Centre Pro Hockey de Joliette pour une 5e saison de la Ligue nationale de hockey-ball. En mon nom, Jean-Michel Fortin, au nom de toute l'équipe de la table du hockey, je vous souhaite à tous une excellente saison sur les diffusions Facebook, autant sur la page de la table du hockey et de la Ligue nationale de hockey-ball. Ce match est une présentation du commanditaire officiel de la semaine numéro 1 de HBLL Mirabel Laval. Donc, on enverra son alignement de départ du côté de Victoriaville, les frères Nadeau. Également le numéro 4, Félix Ayotte. De l'autre côté, Steve Roux, accompagné de Carl Lauzon et de Vincent Laforêt. Nous sommes prêts ici à Joliette. Bon match à tous, mesdames, messieurs. C'est parti, mise en jeu remontée par Lauzon. On remet derrière pour Vincent Laforêt. Laforêt remet le long de la rampe. On reprend la balle du côté de Steve Roux. Roux remet la balle en fond de territoire. Derrière la ligne des buts. On regarde ses options. On remet le long de la clôture. Ça va être pour Carl Lauzon. Lauzon, patiente. Il va dans un tir. C'est bloqué par Nadeau. Charles-Olivier, celui-ci. La reprise de la balle du côté de Proux. Ça va remettre en fond de territoire pour Carl Lauzon. Lauzon tente de remettre vers le filet. Et c'est gardé par Bisson. Et ça n'ira pas plus loin, Luc. Et c'est important. Ça va être, il y aura beaucoup de jugements qui vont être demandés cette année par de la part des officiels. Puisque dorénavant, si un joueur en défensive renvoie la balle vers son gardien de but, on va refuser le changement pour la formation en défensive. Et on est reparti, mise en jeu remportée du côté des Lynx de Victoriaville. Ça reprend du côté du numéro 27, si j'ai bien vu. C'était Olivier Poirier. Donc, plusieurs nouveaux joueurs dans l'organisation des Lynx. Pardonnez-nous si on a un petit peu de misère à reconnaître les nouveaux visages. C'est repris par Alexis Lapierre en défensive. Un tir bloqué par la mitaine de Bisson. Et ça n'ira pas plus loin. Et un bon tir de loin. On avait déjà mis de la pression légèrement vers la cage des Lynx de Victoriaville d'Esteban Bisson. Était déjà bien positionné.
On voit très bien là, au niveau de la structure défensive, on le surveillait très bien nos deux joueurs. Au niveau des Lynx, on a laissé l'ouverture avec une descente vers la cage de Bisson. Et on est reparti, mise en jeu qui a été remportée du côté des Lynx de Victoriaville. C'est repris en défensive. Il va avoir un tir vers le filet, c'est bloqué par la défensive de Eugène Bessette. Dans le reprise, ils ont un bon tir de la part de Bilodeau, Thomas Bilodeau, mais a manqué cette chance. Bessette tente un tir vers le filet, ça a manqué de peu, ça va rejoindre Philippe Lauzon. Lauzon, le long de la rampe, un tir de la pierre, ça a manqué la cage. Ça va reprendre le long de la rampe pour Bilodeau. Bilodeau, à l'avant au départ d'Alexis Lapierre. C'est repris par Philippe Lauzon. Lauzon, de l'autre côté, ça rejoint Hamilton. Hamilton, pendant un tir de loin, c'était dévié devant le filet par Christophe Pelletier. Pelletier, au territoire derrière la cage de Bisson. Joueur de la balle, il va dans le pass, c'est bloqué et ça va rejoindre maintenant en direction de Alex Nadeau. Nadeau, un tir qui manque la cage. Oh là, on était poussé dans le dos. Et qui sera chassé? Je crois que ça va être Pelletier. Pelletier qui tente d'amener Nadeau avec lui au bord des pénalités. Oui, en fait, ça va être Alex Nadeau qui devrait aller au cachot. On va attendre la décision de l'officiel. Et là, on est en pleine conversation avec l'officiel pour indiquer qu'il y a eu un double échec qui a été effectué. En plus, le bâton a été porté plus haut que les épaules, donc directement à la tête, à l'endroit du joueur de l'assurance. Et finalement, ça va être la formation de Joliette qui sera prise en défaut. Donc, on dit qu'on a créé de l'obstruction dans le jeu vers la montée au filet. Et ça va donner un avantage numérique pour Victoriaville, qui est amené avec un pourcentage de 23,5 en 2024. Bon pour le 11e rang dans la Ligue nationale de hockey-ball. Les enjeux remportés par Victoriaville. Et c'est repris en fond de territoire du côté de Charles-Olivier Nadeau. Nadeau remet vers Gabriel Beaulieu, également ex-porte-couleur de l'Assurancière de Joliette. Beaulieu a laissé vers Nadeau. Nadeau à Beaulieu. À Nadeau. Nadeau, la transversale tentée, c'est repris par Beaulieu au point d'appui. Remet vers Alex Nadeau. À Charles-Olivier, ça a manqué de peu. Ça reprendra maintenant vers Vincent Laforêt. Laforêt a remis le long de la rampe et c'est repris par Charles-Olivier Nadeau. Nadeau derrière. Il passe en direction de son frère Alex. Nadeau passe maintenant vers Charles-Olivier. Charles-Olivier à Beaulieu. Un tir de Beaulieu bloqué par la jambière de Gendron. La rondelle qui était déviée par Laforêt en défensive. Ça rejoindra du côté de Nadeau. Nadeau à Beaulieu. Beaulieu à Alex Nadeau. Nadeau au point d'appui. Bon territoire pour Charles-Olivier Nadeau. Nadeau, toujours protection de balle. Il va d'une feinte, belle feinte. Remet au point d'appui. C'est pour Alex Nadeau. Nadeau, un tir bloqué par Eugène Bessette. Et ça reprendra du côté d'Alex Nadeau en défensive. Penalty qui prend fin dans les prochaines secondes. Alex Nadeau a laissé vers Charles-Olivier Nadeau. Nadeau, un tir bloqué par Gendron. C'est remis par Alex Nadeau. Penalty terminé. Charles-Olivier Nadeau, une feinte bloquée par Philippe Lauzon. On est allé dans un double échec par la suite au départ de Nadeau. Mais ça cause des changements du côté des deux formations. Bonne pression en avantage numérique des Lynx de Victoriaville, mais très peu de lancers décochés vers Gendron. Dans la reprise, un tir bloqué par la jambière de Gendron. Et là, Proulx qui a tenté de dégager, ça manquait de peu. On bouscule son adversaire long de la rampe. Proulx en montée de territoire. Va remettre au moins de but. Philippe Lauzon, c'est but! Philippe Lauzon! Un premier but dans cette 5e saison. Et quelle montée au filet. Belle pression qui est exercée sur le porteur de la balle. On va décocher un tir après m'avoir au niveau de Victoriaville. Et par la suite, ça va être la bataille 1 contre 1 qu'on va remporter le long de la rampe au niveau de l'assurance. On va relancer rapidement. Et le fait qu'on va mordre à l'hameçon. Pourquoi? Le troisième joueur va mal couvrir Lauzon à la hauteur de la ligne centrale. Et ça donne l'opportunité à Joliette de décocher un bon tir voilé tout près de la ligne centrale. Et on est reparti. On est dans la reprise vers Proulx. À Lauzon. Lauzon, la feinte harponnée par Bisson en défensive par le gardien Bisson, justement. Proulx reprend la balle le long de la clôture, se fait pousser le long de la clôture. Steve Proulx, capitaine de la formation de Joliette, c'est repris par maintenant l'offensive de Alex Gagnon. Gagnon retourne sur ses pas. Il va dans un tir de loin, c'est bloqué par Carl Lauzon. Lauzon, en douleur, s'il y aura trop d'hommes sur la surface, non. On était très chanceux de ne pas être punis. Gagnon a laissé maintenant vers Charles-Olivier Nadeau. Nadeau avec la balle. Il remet maintenant vers son coéquipier, un tir bloqué, c'était Marc-Antoine Roy qui a décoché ce tir. Ça rejoint maintenant Lefebvre, Yann Lefebvre qui a la balle. Derrière la ligne des buts. Remet par la clôture maintenant en direction de Christophe Pelletier. Se fait lever le bâton par Charles-Olivier Nadeau. Nadeau pousse la balle le long de la clôture, la balle qui sortira de la surface et ça n'ira pas plus loin. Vraiment les... il y a plus d'escarmouche devant. Ouais. Ça implique Pelletier. Et puis Jordan Dumas. Pas Dumas, pardon. Charles-Olivier Nadeau.
Donc, les Lynx de Victoriaville qui ont quand même été en mesure d'obtenir des bons tirs, mais on est incapable d'aller compléter tout près de la cage de Gendron en ce début de rencontre. Et pour la formation de l'Assurantia, on a bien circulé la rondelle. On est en mesure d'aller placer la balle à des endroits où est-ce qu'on a de l'espace pour aller manœuvrer, pour tenter de repositionner le jeu. Donc vraiment pour la formation de Joliette, on connaît un très bon début de match. On est en mesure quand même de bien refermer le jeu au niveau des Lynx. On remporte la mise en jeu du côté de Beaulieu. Beaulieu, il va d'un tir en défensive du côté de Victoriaville et c'était bloqué. C'est repris par Lefebvre en défensive du côté de Joliette. Laforêt, remis par la clôture, par Christophe Pelletier. Pelletier laissé vers Lefebvre. Lefebvre, avec la balle, interception de la part du numéro 72, 27. Dans le mois, c'était Olivier Poirier. Puis par Christophe Pelletier. Balle renvoyée par Philippe Lauzon. Oh, belle feuille, mais bloqué en défensive. Et on s'avance offensivement. C'est au manque de la cage de peu du côté de Thomas Bilodeau. Balle reprise par Roy. Tente la remise en enclave pour Bilodeau. Sans manquer, servi par Alexis Lapierre. Lapierre a laissé maintenant vers Eugène Bessette. Bessette le long de la clôture. Il va d'une passe vers le filet, harponné par Esteban Bisson. Bisson a laissé en fond de territoire. C'est pour Marc-Antoine Roy. Le haut de la rampe maintenant, c'est repris par les Lynx de Victoriaville. C'était Alex Gagnon. Un tir bloqué par Philippe Lauzon. La déviation sur Gagnon, sans manquer. Gagnon tente de reprendre la balle. Se défait de son adversaire. C'est repris par Gagnon. Gagnon, le long de la clôture. Ça va rejoindre maintenant Thomas Bilodeau. Bilodeau, fond de territoire pour Roy. Roy. Un tir de loin bloqué par la mitaine de Gendron et ça n'ira pas plus loin. Là, un petit coup au visage. Et là, Philippe Lauzon vient défendre son U23. Et là, début d'escarmouche devant le filet entre Gagnon et Lauzon. Oui, et Gagnon a été très, très insistant également un peu plus tôt en étant littéralement les deux pieds dans le rectangle de Gendron. A reçu quelques doubles échecs pour qu'il quitte l'espace réservé au gardien de but. Les Lynx là, jouent très bien présentement au niveau de la pression en échec avant. Oui. On s'est peut-être fait prendre sur une double couverture sur l'unique but de l'Assurantia, mais tout de même, on est très agressif, on est bien positionné sur l'échec avant, ce qui fait en sorte que le jeu de transition est très difficile, même si on essaie de permuter un petit peu auprès de la formation de Joliette. Après avoir discuté au banc avec Louis Bessette, l'entraîneur de l'Assurantia, on reprend le jeu. Et là, c'est Steve Proulx qui s'avançait dangereusement sur l'offensive, sans manquer de peu. Fond de territoire, Proulx qui a la balle. Proulx, la passe en l'entrave, c'est bloqué par Bisson. Et ça va dans le fond de territoire. Proulx qui a chuté, il y aura pénalité à retardement du côté des Lynx de Victoriaville. Et là, c'est se tirer dans le pied avec une pénalité face à l'Assurantia de Joliette qui ont un avantage numérique très puissant. Et c'est repris en fond de territoire. La balle qui est derrière la ligne des buts. Joue la balle du côté de Steve Proulx. Proulx passe maintenant vers Carl Lauzon. Lauzon, il va une passe vers Proulx. C'est but! Steve Proulx! C'est 2-0! L'Assurantia de Joliette. On a très bien joué le joueur à 4 contre 3. Le long dans le coin gauche, il n'y a personne. On est tout simplement en attente de voir ce qui va se passer. Donc, on vient tout libérer l'espace entre les points de mise en jeu et la ligne centrale. On hésite à aller sur le tireur et c'est là, justement, qu'on va venir créer l'ouverture. On va descendre légèrement. La passe va s'ouvrir au cercle gauche et le déplacement latéral un peu trop bas, ce qui fait en sorte qu'on est en mesure d'aller loger la balle dans la partie supérieure pour doubler l'avance à 2-0. On tente avant de mettre la balle en jeu. C'est reporté du côté de Beaulieu. Beaulieu a laissé vers Roy. Roy, la transversale en direction de Bilodeau. Bilodeau tente un tir, ça a manqué. Et ça reprend du côté de Beaulieu. Beaulieu, avec la balle toujours. Beaulieu regarde ses options, revient sur ses pas. Beaulieu a laissé maintenant vers Roy. Roy, il va dans un tir, on manque la cage de peu. La balle qui est prisonnière sur le filet de Gendron. On tente de reprendre la balle. Le fond de territoire, c'est Beaulieu qui mettait la pression sur Vincent Laforêt. 5 minutes 30 environ à faire à cette première période. Toujours 2-0 l'Assurantia de Joliette. Dans le fond de territoire. On bataille pour la balle. Joue en position de la balle. C'est Pelletier qui a la balle toujours le long de la rampe. Laisse vers Philippe Lauzon. Lauzon a laissé pour son coéquipier. C'est Johan Hamilton et c'est gardé par le gardien Bisson. Et Luc Bisson nous a parlé quelque peu avant le match. Il est venu nous voir. Il nous a dit qu'il était très stressé avant ce match-là, affronter son ancienne formation. Une autre si bonne formation débutant la scène. Et on le voit vraiment que c'est pas tant un bombardement, c'est le fait qu'on bouge très bien la balle. On bouge rapidement le jeu, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'être rapide sur les déplacements. Et disons que Bisson, présentement, en a pour son argent en début de rencontre. Oh, effectivement, il y en a pour son argent ce soir. On est reparti, mais c'est aussitôt arrêté. Là. On s'échange encore des coups. C'est Bessette avec... Bessette et Roy.
Disons que début de saison. L'intensité est quand même très élevée pour un match d'ouverture. Début de saison physique, on va dire. Oui, exactement. Et surtout, on est vraiment très insistant devant le filet de part et d'autre. Surtout chez les Lynx, là, on n'hésite pas là, pour échanger quelques coups d'épaule pour garder le positionnement devant la cage de Gendron. Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey-ball, on fera tour au prochain arrêt de jeu. C'est pris par la défensive de Victoriaville. C'est maintenant Gagnon, Alex Gagnon, qui va dans un tourniquet. Il va dans un tir bloqué par le gardien Gendron. Et ça rejoindra le long de la rampe. Là, bonne poussée de Eugène Bessette. On passe son bâton le long de la clôture face à Félix Ayotte. Il rappelle un retardement. Et encore une fois, les Lights se tirent une balle dans le pied. Là. On sera chassé. Et là, c'est Bessette qui a littéralement fait mordre à l'hameçon Félix Ayotte. J'étais persuadé que ça allait être Eugène Bessette qui allait être chassé là-dessus. Et au contraire, on donne l'infraction à Félix Ayotte pour un peu de l'obstruction. A tenté de faire une prise de l'ours pour vraiment ramener ramener Bessette au sol. Et là, ça donne encore une fois une chance d'évoluer avec un joueur en plus pour l'Assurantia. Deuxième but qui avait été marqué à 4 contre 3. Et on est reparti. Labia à la fin d'un tir bloqué par Bisson avec le bouclier. Relance offensive de Victoriaville. Un tir sans avertissement de Beaulieu qui a failli déjouer son ancien gardien de but. Là. Et c'est repris par Carl Lauzon. Lauzon a laissé faire Steve pour un tir. Et le but! Steve Parou! La machine est en marche encore une fois. Et ce tir-là vient de me surprendre. J'étais persuadé qu'on allait toucher la barre verticale pour renvoyer dans le coin droit. Quelle belle présence de la part de Steve Proulx. Un tir qui était très franc du côté bloqueur. On va le revoir s'installe au cercle gauche. Et on a de la vue voilée. Marc-Antoine Roy se positionne au point de mise en jeu gauche et va littéralement donner une opportunité en or pour Steve Proulx qui n'en demande pas tant. L'avantage numérique de l'Assurantia est en feu ce soir, mon cher Luc. C'est la forêt qui va être bloquée par Bisson. C'est remis le long de la rampe. Un tir qui manque, c'est pour Lefebvre qui a tenté de reprendre. Là, c'est Pelletier qui bataille avec son adversaire Nadeau. Alex Nadeau. C'est Christophe Pelletier qui a la balle en fond territoire. Pelletier, il va dû percer vers le filet. C'est repris par Lefebvre. Lefebvre, un tir bloqué par Bisson. Et ça va reprendre du côté de Gagnon. Gagnon. Nadeau, pardonnez-moi, a laissé vers son frère Charles-Olivier. Au territoire, c'est Vincent Laforêt qui a laissé vers Steve Proulx. Proulx, il va de belle fête. Proulx s'avance derrière le filet. Oh, ça a manqué de peu. On a échappé la balle au dernier moment. Proulx toujours. Regarde ses options. Il va de le passe tenter. Ça a manqué. Ça va être en fond de territoire. Bataille à 3 joueurs le long de la clôture. Maintenant vers Carl Léveillé. Léveillé. Le long de la rampe pour Carl Lauzon. Bataille à une seule main. Réussit à remettre la rondelle vers Esteban Bisson qui cause l'arrêt de jeu. Mon cher Luc. Et on parlait d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey-ball entre Lévis et Anjou, c'est maintenant 1-1 en milieu de première période. Et en début de deuxième période, du côté de Boucherville, c'est 0-0 face à Shawinigan. Et en fin de deuxième, pardonnez-moi, c'est 4-3 pour le Lycée Adabien de Louisville face aux Preds de Granby. Et ici, toujours 3-0 en faveur de l'Assurantia de Joliette. On y remet en fond de territoire, c'est gardé par le gardien Gendron et ça n'ira pas plus loin. 3 minutes 18 à faire à cette période. Vraiment, ça a été un excellent début de rencontre de la part des Lynx. Dans les 3 premières minutes, on était très intense. On est venu bourdonner dans le territoire de l'Assurantia. Et là, par la suite, on a vu un peu plus le jeu physique aller en désavantage de la formation de Victoriaville. Il faut qu'on reste un peu plus discipliné au niveau de la troupe d'Éric Pinard. On est reparti, mise en jeu remportée du côté des Lynx, mais tellement mieux remporté que ça va en fond de territoire. On bataille pour la balle. Toujours en possession de balle du côté de Eugène Bessette. Bessette, permutation avec Philippe Lauzon. Un tir bloqué par la mitaine Bisson et ça n'ira pas plus loin. Là. Encore une fois, une petite poussée après le sifflet de Bessette au départ de son adversaire, Mathis Proulx. Oui, Mathis Proulx qui vient d'encaisser un beau petit coup de bâton là-dessus. On sent les officiels qui veulent tolérer un peu le jeu physique, mais il va falloir peut-être mieux dessiner la ligne là, au cours de la deuxième période aussi. On est en fond de territoire, c'est Proulx qui a la balle, mais Mathis celui-ci. Mathis Proulx qui bataille avec Alexis Lapierre à son flanc. Et c'est repris en défensive. Proulx reprend la balle. Tente la passe à l'interception d'Alexis Lapierre. Lapierre s'avance offensivement. Dangereusement à la fin. C'est belle arrête de la jambière de Bisson. Relance offensive de Lapierre. Lapierre emporté par Esteban Bisson. Et ça relance offensivement du côté de Proulx. Mathis Proulx qui a la balle. Proulx
Patiente, on voit l'appui, un tir. On manque la cage de peu. Ça va rejoindre Alexis Lapierre. Lapierre par la clôture vers Philippe Lauzon. Et là, c'est intercepté par Gabriel Beaulieu. Beaulieu, la fête, la passe, un tir. Hey! Oh, j'étais convaincu que la balle avait pénétré dans le fond du filet. De notre angle, c'était quand même trompeur. Mais c'est le reste de la marque à 3-0, là. Ça va reprendre du côté de Philippe Lauzon. Une savante passe de la part de Gabriel Beaulieu sur cette séquence. C'est repris par Philippe Lauzon. À Yann Lefebvre. Lefebvre va laisser vers Johan Hamilton. Hamilton. Il va être tir, manque la cage de peu. Ça va dans le fond de territoire, c'est pour Lefebvre. Lefebvre, toujours. On remet maintenant vers Hamilton. Hamilton. Et suit la poussée. Un verre de tir bloqué par Bisson qui semble prendre confiance dans les derniers moments. Bataille le long de la clôture. Et ça va aller plus loin pour la Forêt. La Forêt avec la balle toujours. Vincent Laforêt, le vétéran avec les deux jeunes Lefebvre et Hamilton sur la surface. C'est Lefebvre qui a la balle. Il va d'un tir vers le filet. C'est gardé par Esteban Bisson et ça n'ira pas plus loin. On semble reprendre confiance du côté de Esteban Bisson. Par contre, la défensive homme pour homme n'est pas présente du côté de Victoriaville. Non, mais le problème, c'est lorsque tu as une formation qui est plus jeune également. C'est sûr et certain qu'à 1 contre 1, tu vas avoir un peu le désavantage et on le voit. Le long de la rampe, on a de la difficulté à aller remporter la rondelle lorsqu'on va essayer de récupérer la rondelle en zone la balle en zone défensive des formations professionnelles. La balle, le long de la rampe, c'est très difficile pour les Lynx. C'est le fait qu'on s'amène à 2 joueurs par moment le long de la rampe, fait en sorte qu'on va ouvrir le jeu à ce que la possession en zone offensive se poursuive pour l'Assurantia. Mise en jeu à la droite de Esteban Bisson. C'est rapporté par les Lynx de Victoriaville en fond de territoire. Maintenant, on reprend du côté de Steve Proulx. Ça va prendre du côté de Carl Lauzon. Lauzon, bataille pour la balle. Balle, celle-ci au départ de son adversaire, le long de la clôture. On a vu qu'il était le joueur en question. Et là, c'est repris maintenant par Alex Nadeau. Nadeau remet vers White. C'est bloqué par la jambière de Gendron. Et ça rejoint du côté de Steve Proulx. Proulx passe maintenant vers Lauzon. Lauzon, c'est bloqué par Esteban Bisson. Bisson qui remet plus loin. Et c'est repris par Lauzon. C'est tourniquet. Et le but! Carl Lauzon! Et c'est 4-0. Joliette. Et Bisson n'est pas de bonne humeur. Argumente avec l'arbitre qu'il avait gardé contrôle de la balle. Et le problème, c'est que notre angle, on n'a pas de 3e caméra, donc on pourra... Oh, je pense que oui. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et vraiment, c'est un jeu qui vient littéralement surprendre. Le gardien de but avait fait quand même un bel arrêt. Et là, c'est le manque d'opportunisme des Lynx qui commence à faire mal. Oui. C'est la 2e fois qu'on a un 2 contre 1 où est-ce qu'on... Là, on vient de décocher un tir, mais au préalable, on avait une descente à 2 contre 1. On a refusé de décocher la balle. On voulait le jeu parfait. Et là, ça vient peut-être de nous priver justement d'une chance de s'inscrire au tableau. On est reparti. Un tir qui manque la cage et ça va reprendre de ce côté de Gabriel Beaulieu. Beaulieu qui pousse la balle plus loin. C'est repris par Eugène Bessette. Bessette pour le territoire. Ça va reprendre du côté de Bessette, toujours en défensive. Eugène Bessette qui est patient. On met plus haut pour Alexis Lapierre. Lapierre a laissé vers Gabriel Beaulieu. Beaulieu, la fête, la belle fête. Beaulieu, une autre fête. Remet devant, c'est manqué de peu. Ça va rejoindre maintenant Olivier Poirier. Poirier, la fête encore une fois, revient sur ses pas. Poirier toujours. Regarde ses options, permutation avec son coéquipier. Il rentre un tir vers le filet, tir voilé. Le retour est là. C'est bloqué, belle arrête Gendron sur le retour. Poirier avec la rondelle derrière le filet. Poirier remet plus haut. Un tir qui manque la cage et ça va reprendre du côté d'Alexis Lapierre. 25 secondes seulement à faire à cette première période. Toujours 4-0 pour l'Assurantia de Joliette. Yann Lefebvre, quel disque avec la balle en fond de territoire. Remet plus haut. Ça va rejoindre maintenant Alexis Lapierre. Lapierre. 5 secondes seulement à faire à cette première période. Toujours 4-0, les locaux. On va d'un tir de loin. Ça manque et ça va reprendre. Et c'est ce qui conclut cette première période de jeu, mon cher Luc. Et c'est 4-0 pour les locaux. Oui, vraiment, l'Assurantia Joliette qui vient de mettre son étampe sur la première période. Il faudra le dire également, Nicolas Gendron qui a fait des gros arrêts, notamment le dernier, littéralement dans l'enclave. Un tir à bout portant, un bon tir sur réception au niveau des poignets. A juste eu le temps de se déplacer et sortir le bloqueur pour venir littéralement voler un but certain au Lynx de Victoriaville. C'est probablement le fait saillant de la fin de la première période. On le revoit. Est-ce qu'on va le revoir sur la dernière séquence? Normalement, on va la revoir dans les prochains instants, là, mais vraiment, là, c'était un excellent jeu de la part. Oui, là-dessus, se rend compte qu'il n'a plus contrôle de la balle, va réagir au dernier moment. Un gros arrêt de la part du gardien de l'Assurantia sur la dernière séquence. Et pour Bisson, c'est 18 lancés qu'il a reçus en première période. Les Lynx en ont quand même décoché 14 lancés. Le meilleur lancé, on vient de le voir, c'est en fin de première période.
Il y a peut-être 4 tirs menaçants de la part des Lynx. Le reste, c'était quand même des tirs qui provenaient à l'extérieur des points de mise en jeu. Alors, ça a permis un peu plus de facilité à Gendron pour être en mesure de bien bloquer la balle au cours de ce premier tiers-là. Mais vraiment, Joliette qui a profité de ses chances de marquer. Oui. On a profité de l'indiscipline. Et surtout, c'est de voir à quel point on bouge la balle rapidement. C'est plus instinctif. On sent chez les Lynx, justement, on est plus jeune. On veut peut-être faire preuve un peu plus de finesse qui fait en sorte que nos chances de marquer ne sont peut-être pas aussi élevées qu'elles devraient l'être, mais c'est normal avec une formation jeune, surtout pour les prochaines saisons. Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey-ball, ici, justement, c'est 4-0. Du côté de Anjou, avec 8 secondes à faire en première période, c'est 2-2 face à Lévis. Et du côté de Boucherville, c'est 1-0 le Golden Blue de Boucherville face à l'extrême groupe Mondou de Shawinigan. C'est 4-39 à faire en deuxième. Fin de deuxième période, c'est 5-5 entre le Lycée Adélier de Louisville et les Preds de Granby. Et du côté de McMaster, c'est 1-1 en ce milieu de deuxième période entre le Mobux et les Harpans de Québec. Donc, c'est des pointages qui sont peut-être un petit peu plus serrés que ce qu'on a le droit ici présentement. Oui, assurément un petit peu plus serré. Un début de programme qui va à l'avantage de Joliette. Et j'aime le fait que je l'aime et je l'aime pas. On est très intense de la part des deux formations, mais auprès de l'Assurantia, on a réussi à vendre deux pénalités qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre, notamment en zone défensive contre les Lynx. Ça aurait pu être 1-1 au niveau des pénalités là-dessus. Mais vraiment, pour Victoriaville, justement, le fait qu'on est un peu plus inexpérimenté, il faut être un petit peu plus sage. On peut jouer physique, mais lorsqu'on se ramasse dans le coin où est-ce que peut-être un joueur adverse nous donne un coup d'épaule de trop, faut apprendre à l'encaisser et le remettre un peu plus tard dans la rencontre pour justement éviter de donner un avantage numérique à l'équipe adverse. Bien, donner un avantage numérique à Joliette, c'est quasiment dire donner un but. Écoute, Joliette l'an passé, c'est quand même juste un pourcentage d'efficacité à 29,5 %. Et il y a des formations qui étaient à 35 et à 38 % avec un joueur en plus lors de la saison 24. Mais Joliette ont ajouté des éléments importants en fin de saison, donc ça change l'allure de tout ça. On a d'ailleurs l'absence de Guillaume Gélina qui est dans les commentaires, on le salue. L'absence qui n'est pas présent, mais sur l'avantage numérique, normalement, il fait pas mal à personne. Là, Guillaume vient de vraiment donner quelque chose d'un un peu trop élevé. Là. Meilleur gardien au monde. Il y a quand même des bons gardiens sur le deck. Là. Je sens un petit parti pris à la formation de Joliette. Pour vrai? Je ne sais pas. Ah, mon Dieu. Quelle grande surprise. On est reparti, c'est repu par Carl Lauzon. En fond de territoire, Lauzon est là. Oh, oui. Oh, on sera chassé, oui. Non, est-ce que c'est Prou qu'on chasse? Non. On va être le numéro 16, Alex Gagnon. Oui, Alex Gagnon qui s'en va au cachot pour sa part et ça va redonner un avantage numérique à la formation de Joliette. Ça sera le 3e jeu de puissance au cours de la rencontre. En fait, le 3e jeu de puissance. On n'a pas marqué sur le premier. L'autre but, on l'a marqué à 4 contre 3. Et le deuxième but de Sefou a été marqué en avantage numérique à 3 contre 2. Et on va donc retourner une fois de plus avec un joueur en plus en faveur de l'Assurantia. Disons que Bisson va avoir de la belle orange. Oh, il en voit déjà beaucoup et il va en avoir encore beaucoup d'ici la fin du match. Et c'est Lapierre qui a la balle. Elle remet maintenant vers Carl Lauzon. Lauzon. Deuxième passe, ça va rejoindre Alexis Lapierre. Lapierre. Patiente, remet de l'autre côté pour Carl Lauzon. Lauzon. Avec la balle toujours. Remet maintenant vers Alexis Lapierre. Lapierre, fond de territoire bloqué en défensive. Et ça va rejoindre Carl Lauzon. Lauzon à Lapierre. À Lauzon, bien tenté, ça a manqué de peu. Ça va prendre du côté de Carl Lauzon. Lauzon toujours. Rendu de passe vers Steve Prou. Prou à Lapierre. À Lauzon, ça a manqué peu. C'est repris par Carl Lauzon. Lauzon à Lapierre. Lapierre. Remet maintenant vers Steve Prou. Prou à Lauzon. Remet maintenant vers Lapierre. Lapierre. Il passe, ça a manqué de peu. Et ça va retourner en fond de territoire. Beau travail de la part des Lynx. Là, on a contré l'obstruction planifiée sur le dernier jeu. Et là, c'est repris du côté de Carl Lauzon. Lauzon va donner une passe vers Steve Prou. Prou. Maintenant vers la défensive, c'était Félix Ayotte qui a intercepté cette balle. Il va remettre en fond de territoire. Ayotte. Oh oui, beau travail. Oui, très beau travail des Lynx sur cette séquence. Et Gabriel Beaulieu qui remet par la clôture. Ça va aller en fond de territoire. Pénalité terminée à l'instant du côté de Victoriaville. Excellent travail avec un joueur en moins de la part des Lynx là, sur la dernière séquence.
Ça relance l'attaque du côté de l'Assurancia. On apporte des changements toutefois du côté de Louis Vessette. Un tir bloqué par Marc-Antoine Roy. C'est Gabriel Beaulieu. À Roy, tenté de passe tentée en transversale sans manquer de peu. Et ça va remettre le long de la rampe pour Lefebvre. Lefebvre a laissé vers Bessette. Bessette à Lefebvre. Lefebvre, un tir bloqué par la vingtaine de Bisson. On en a mis un peu plus que le monde en demande parce qu'il a fait un bon vieux windmill du côté d'Esteban Bisson. C'est surtout Lefebvre sorti ses talents de joueur de soccer parce qu'il est allé frapper la balle avec le casque pour la ramener devant lui pour être en mesure de décocher un bon lancer. Bisson, voyant ça, en a peut-être mis une deuxième rangée de moutarde là, qui n'était pas nécessaire. C'est repris par Marc-Antoine Roy. Roy, plus haut, en direction de Charles-Olivier Nadeau. Nadeau, il va dans un tir bloqué et ça va être pour Alex Nadeau en fond de territoire. Bataille pour la balle. Ça va reprendre du côté de Charles-Olivier Nadeau. Nadeau, tendu de passe vers Alex Nadeau, ça a manqué. Ça va aller jusqu'à Roy. Roy, la passe, ça a manqué de peu. Ça va aller jusqu'à Philippe Lauzon. Et la balle qui a touché un joueur au bord des lignes de Victoriaville sera mise en jeu en zone de Joliette. Oui, quand même un beau travail sur la dernière séquence pour les Lynx face à l'Assurance. On est en mesure de s'amener en zone adverse, de tenter de décocher un bon lancer. Malheureusement, le jeu qui a été récupéré par Joliette. Et ce qui fait en sorte qu'on va reprendre à la gauche de Bisson. On sera prêt à reprendre. C'est remporté du côté de Prou-Mathis, celui-ci. Et c'est repris un tir bloqué par Gendron. Et ça va en fond de territoire. Gendron a poussé la balle avec sa patte et ça a retourné en zone des Lynx de Victoriaville. Christophe Pelletier a laissé vers Vincent Laforêt. Laforêt a laissé vers Johan Hamilton. Hamilton a un tir bloqué par Bisson avec le bouclier. Ça rejoint maintenant la défensive de Jordan Dumas. Dumas a laissé plus haut. C'est en direction de Poirier, Olivier Poirier. Poirier passe maintenant vers Prou. Prou va un tir bloqué par Pelletier en fond de territoire. Il se va là en fond de zone, sortie du gardien Bisson. Et ça laisse maintenant du côté de Poirier. Olivier Poirier qui a la balle en fond de territoire défensif de Victoriaville. Et ça retourne du côté de Ayotte. Félix Ayotte. Bien plus haut. Ça retourne en zone défensive pour les Lynx de Victoriaville. C'est Thomas Bilodeau qui a la balle. Bilodeau a laissé maintenant vers le numéro 16, Alex Gagnon. Gagnon, un tir vers le filet, c'est bloqué par Gendron et ça n'ira pas plus loin. Beau jeu de la part de Gagnon parce qu'on voit que Félix Ayotte va vraiment se rendre au filet Gendron. Et encore une fois, avec Alex Gagnon d'impliquer, Pelletier également. C'est deux gros bonhommes, ça. Oui. Et je pense que Gagnon et Pelletier, les deux se cherchent. J'ai pas vu une bagarre au niveau du hockey-ball. Je pense qu'il y a même suspension si jamais on vient. Tu peux pas te battre ici, ça c'est sûr. Et des fois, il y a des échauffourées. Des fois, oui, c'est ça, exactement. Des échauffourées, le gant part un peu trop vite à un certain point. Des fois, il tombe accidentellement. Je vais m'abstenir de commenter là-dessus. On est reparti, c'est repris sur des Carl Lauzon. La passe dans l'enclave pour Prou, ça manquait de peu. Et c'est repris par Lauzon, la belle fight. Lauzon, percé vers le filet, ça manque. Et ça reprend du côté de Gagnon. La passe en direction de... j'ai pas vu, je crois que c'était Gagnon, oui. Ouais. C'est Bisson qui a failli manquer dans son propre filet avec la balle qui a été échappée. Et ça rejoint Ayotte. Félix Ayotte a laissé vers Charles-Olivier Nadeau. Nadeau, on est patient, laisse maintenant en direction d'Alex Gagnon. Gagnon vers Nadeau. Nadeau, au fond de territoire, c'est repris du côté de Roy. Marc-Antoine Roy. C'est repris par Carl Léveillé. Léveillé a laissé vers Alexis Lapierre. Lapierre, la passe dans l'enclave, c'est bloqué. Et ça va reprendre du côté de Alex Nadeau. Nadeau a laissé vers Charles-Olivier. Un tir bloqué par le gardien Gendron. Et ça n'ira pas plus loin. Et chez les Lynx, avec la présence de Ayotte et Gagnon, on se doit vraiment d'être en mesure d'amener la balle au filet. On l'a vu, on a créé un revirement dans notre zone, on s'est amené en zone offensive, on a pu descendre en surnombre, on a voulu la passe absolument transversale, ce qui a fait en sorte qu'on a été retardé dans le jeu et le jeu est complètement mort au lieu de se retrouver avec un tir sur la cage de Gendron. Et on est repris en fond de territoire. C'est laissé vers Philippe Lauzon. Lauzon, la passe en fond de territoire, ça va redévier sur le bâton d'Esteval Bisson et ça va laisser en direction de Charles-Olivier Nadeau. Nadeau a laissé pour Marc-Antoine Roy. Roy avec la balle. Fin de lancer. Il va dans un tir, c'est bloqué en défensive et ça va loin dans les airs. Là, dispute en fond de territoire. Emmanuel Bessette, Eugène Bessette sera chassé également. Alex Nadeau. Oui, et bonne décision. On y allait à... Mon coup de bâton est plus fort qu'elle tienne devant la cage et finalement, ça sera autant Bessette
que Nadeau qui s'en iront au cachot, chacun les deux, donc seront absents pour 1 minute. Et je pense que les officiels, c'est ce que j'aime en deuxième période avec une avance, avec un pointage de 4-0. On trace la ligne dans la mesure où est-ce qu'on va tolérer certaines choses. Oui. Lorsqu'on est en train de faire un concours de qui hache le mieux que l'autre, on va intervenir rapidement pour tout simplement chasser les deux belligérants. Le jeu va rester à 3 contre 3, mais c'est un peu dommage parce que les Lynx sont en tête de créer quelque chose. On essaye des choses. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la formation Victoriaville. On essaye de générer certains jeux offensifs. On est juste incapable de compléter. Et chez l'Assurancier, en ce moment, le fait qu'on a une avance de 4-0, ça fait en sorte qu'on peut rouler vraiment aisément notre alignement sur le banc et faire jouer beaucoup plus souvent les jeunes sur la surface. On est reparti. Les enjeux qui ont été remportés du côté de l'Assurancière, ça va rejoindre maintenant Mathis Brou. Vraiment en fond territoire, c'est en direction de son coéquipier Poirier. Olivier Poirier, bousculé par Vincent Laforêt. Puis par Lefebvre. Yann Lefebvre s'avance dangereusement. Lefebvre, belle montée, bloqué par Beaulieu. Bon, il bien fait défensivement. Beaulieu termine son contact le long de la clôture. Beaulieu va même à la clôture pour Mathis Brou. Brou face à Vincent Laforêt. Ça va l'enfant de territoire pour Beaulieu. Gabriel Beaulieu par la rampe. On est patient le long de la clôture. Et ça va aller jusqu'à Mathis Brou. C'était bien du côté de Poirier. Poirier. Pas Jonathan, mais Luc, ailleurs dans la Ligue nationale d'hockey-ball. Oui. Les Huskies d'Anjou viennent de marquer 2 buts en l'espace de 20 secondes. Wow! Ils prennent les devants 4-2 face à Lévis. Ouf! Et on est reparti à la reprise du côté de Nadeau. Et ça va aller jusqu'à Nadeau. Nadeau toujours... c'est Gagnon, pardonnez-moi. Gagnon, la passe à l'enclave. Fait un tir bloqué par Gendron avec l'épaule. On va là en fond de territoire. Encore une fois, bel arrêt de Gendron aussi. Oui. C'est un bon tir qui manque la cage de peu. Et ça va reprendre du côté de Lefebvre. Lefebvre a perdu la balle au départ d'Alex Gagnon. Gagnon, il va donner un tir puissant bloqué par Gendron. C'est rien de plus simple. Il a seulement gobé la balle avec son ventre et ça se termine là. A bien absorbé. Savait très bien que la rondelle allait rester quand même à une hauteur, disons-le, moyenne. Oui. Bien positionnée pour absorber la rondelle, la balle. Et sur le dernier jeu, au niveau des Lynx, j'aime le fait qu'on est en mesure de bouger puis d'aller se faufiler à 2 tout près de la cage de Gendron. Donc, on a des chances. Il faut bâtir là-dessus pour la Victoriaville. On est reparti la balle qui est renvoyée à l'enclave, bien tenté pour Carlozo sans manquer de peu. Ça remet maintenant vers Steve Pou. Pas la balle au fond de territoire, c'est Carl Léveillé qui a repris. Vraiment en fond de zone pour Steve Perrou. Vers Nadeau. Nadeau pousse plus loin, ça va aller jusqu'à Charles-Olivier Nadeau qui pousse avec la main, reprend la balle en fond de territoire. Nadeau toujours en possession de balle. Remet plus haut, c'était en possession de son frère Alex. Puis par Marc-Antoine Roy. Pour Alex Nadeau. Nadeau à Gabriel Beaulieu. Beaulieu, export couleur de l'Assurancière, laissé vers Nadeau. Nadeau a laissé vers Roy. Un tir en fond de territoire, ça va aller jusqu'à Nadeau. Pour Carl Léveillé, un tir puissant. On n'a même pas vu la balle passer lorsqu'elle a été décochée. Et c'est repris par Steve Pou le long de la rampe. Pou. On est offensif avec Carlozo. Un tir bloqué défensif par Alex Nadeau. Nadeau va maintenant vers Marc-Antoine Roy. Bousculé par Léveillé. En fond de territoire maintenant. C'est Steve Perrou qui a la balle. A laissé vers Alexis Lapierre. Laisse vers Philippe Lauzon. Lauzon à Lapierre. Pour Bessette. Bessette, un tir bloqué par Beaulieu en défensive. Ça va rejoindre un tir bloqué par Bisson et ça n'ira pas plus loin. 4-0, 4 minutes 25 à faire à cette période. Alors, on voit chez les Lynx, on met 2 joueurs sur la pression lorsqu'on voit que le jeu de transition ne s'effectue pas. On sait que le 3e joueur va aller se positionner devant la cage de Bisson. On vient fermer l'espace dans l'axe central. Ça rend difficile les tirs. On n'a pas le choix de revenir profondément défensivement pour relancer le jeu par la suite pour l'Assurancière. On est reparti, c'est repris par Mathis Pou. C'est bien du côté de Olivier Poirier, pardonnez-moi. Poirier perd la balle au départ de Philippe Lauzon. Redonne dans la zone défensive, c'est Esteban Bisson qui sort de son filet. Allez, c'est maintenant vers Alex Gagnon. Mauvaise. Oh, la balle qui a fait un bon capricieux. Pou, vraiment en fond de territoire. Mathis Pou qui a la balle. Fait face à un jeune Bessette. Bessette relance offensive. Bessette remet derrière pour Alexis Lapierre. Lapierre face à Bessette. Bessette. On revient sur ses pas. Bessette toujours. Belle montée de Bessette.
Débord de défensive. Oh, il y a pénalité, oui. Là, Lapierre n'est pas content. Ouais, Et on est allé d'un bon, pas un 6 pouces, mais c'était pas loin de l'aide parce que ça va être le manche du bâton qu'on est allé faire frapper Eugène Bessette. Littéralement, c'est le manche du bâton sur Bessette. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Alex Gagnon. Est-ce qu'on va tout simplement décerner en 1 minute ou ça pourrait être plus pour le joueur des Lynx? C'est vraiment dangereux comme geste aussi. Oui, Bessette avait quand même fait un excellent travail au préalable. Avait bien manœuvré. Tout d'abord, son entrée de territoire en serpentin a fait en sorte qu'on a pu feinter en ouvrant 2 choix, soit de foncer au filet ou de s'en aller dans le coin pour venir installer le jeu. Au contraire, on a remonté et le fait qu'il y avait déjà un joueur qui était plus ou moins stationnaire vers le point de mise en jeu central a fait en sorte qu'il y a comme une petite confusion. On a pu générer un petit peu plus de vitesse en explosion, en débordant plus large, ce qui nous a permis de rentrer là, avec une pression qui est arrivée tardivement contre Bessette pour ainsi provoquer l'infraction à l'endroit de Alex Gagnon. Devinez qui parle à Gagnon au bord des siens. Christophe Pelletier. Les deux ne se lâchent pas sur la surface, mais également sur le banc. Est-ce que ça va être une Josh Anderson 2.0? Avec Tom Wilson? Ouais. Ça va être intéressant à voir. Non, mais pour vrai, ça risque de jouer physique entre ces deux-là au cours de la 3e période. Et là, justement, là, on est en discussion, là, et l'officiel vient d'indiquer là, à Pelletier de regagner son espace au banc et de laisser l'attaquant des Lynx tranquille, le soit Alex Gagnon. On est reparti, mise en jeu qui a été remportée par l'assurance de Joliette. Ça rejoint Philippe Lauzon. Lauzon avec la balle. Remet au point d'appui pour Carl Lauzon. Lauzon, toujours avec son frère sur son flanc. Philippe avec la balle. Il va d'une passe vers Carl. Carl tente une passe vers un tir vers le filet sans manquer. Carl Lauzon, au point d'appui pour Philippe Lauzon. Lauzon, il va d'un tir. Philippe Lauzon! C'est 5-0 Joliette! Son deuxième du match. Il vient d'être créé. Pourquoi? Parce que Félix Ayotte va rester devant Lauzon, ce qui fait en sorte qu'on va avoir encore une fois une vue voilée là, exactement. Et en voulant venir bloquer le tir, il diminue le champ de vision de Bisson sur la balle, ce qui fait en sorte que le temps de réaction diminue et le gardien des Lynx n'y peut quasiment absolument rien. Et c'est le deuxième but de Philippe Lauzon dans la rencontre. C'est 5-0 pour l'Assurancia. Et honnêtement, mon cher Luc, Esteban Bisson ne peut rien dans cette rencontre. C'est pas de sa faute. C'est parce que c'est des jeux devant lui qui font en sorte qu'on diminue les pourcentages d'arrêt sur la part du gardien. C'est des jeux simples en temps normal. Gardez ton joueur. C'est repris par Ayotte. Ayotte, il va être bloqué par Gendron. Ça va reprendre en fond de territoire. Prou. Steve Prou qui a la balle. Prou. La relance vers Carl Lauzon. Lauzon à l'éveiller. La passe, un tir. Et c'était failli être capté par votre propre annonceur, mais ça a manqué. Et on me confirme que Jean-Michel Fortin ne sera pas receveur aux joueurs d'arrêt court sur un terrain de baseball. En temps normal, j'attrape de la droite. De la gauche. Fait que là, j'étais de la droite avec on me souffle à l'oreille qu'on va te donner une deuxième chance plus tard dans la soirée. Donnez-moi une chance de mon bon côté, je vais peut-être la capter. Défi accepté. Oh, un bon tir de Philippe Lauzon. Bel arrêt du gardien Bisson. Et on est allé d'un petit coup de bâton par la suite au départ de Bisson du côté des B7, mais ça n'ira pas plus loin. Oui, vraiment Lauzon là, qui a le poids pour vraiment bien faire plier le bâton. Et la balle, elle rentre assez bien, merci. Je sais pas si c'est moi qui aime, on dirait qu'il a perdu du poids. Je sais pas, peut-être qu'il y en a. Je ne l'ai pas vraiment vu l'an passé, fait que je vais m'abstenir de commenter. Mais je crois qu'il a perdu du poids. Du moins, de mon angle en haut, là, ça semble être. Philippe Lauzon semble être un peu plus en forme. On est reparti. Ça va reprendre du côté de. Nadeau, un tir de loin. C'était dévié, bloqué par Jean-Noël de la Jambière. Le tourniquet qui manque. Ça va reprendre du côté de. Oh, un bon tir. Oh, là, directement au visage, Philippe Lauzon qui atteint son adversaire et ça cause l'arrêt de jeu. Avantage numérique Victoriaville. Bâton élevé. Mais vraiment beau travail sur la dernière séquence de la part de Jordan Dumas, qui a très bien manœuvré avec la balle. A tenté de décocher un premier lancer. Et par la suite, on a bien joué derrière la cage de Gendron. On a passé bien près de surprendre le gardien de l'Assurantia. Et par la suite, on est en mesure de remonter au cercle gauche et de décocher un bon lancer.
On est reparti, c'est remis en fond de territoire. 2 minutes 20 environ à faire à cette deuxième période. C'est repris du côté de... C'est Thomas Bilodeau. Passe vers Beaulieu. Beaulieu a laissé vers Nadeau. Beaulieu à Bilodeau. À Beaulieu, à Nadeau. Une passe vers Beaulieu, vers Bilodeau, ça a manqué. Peut-être qu'il un balle qui bouge rapidement. Remet maintenant vers Bilodeau. Thomas Bilodeau, il passe vers le filet. Tire vers le filet, bloqué par Gendron. Et c'est gardé par le gardien. On s'est bien ajusté auprès de Vincent Laforêt parce qu'on avait déjà une pieuvre devant en Christophe Pelletier. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'être une deuxième pieuvre, sans quoi on ouvrait vraiment le jeu. On ouvrait vraiment la séquence transversale pour les Lynx. On est bien resté debout au niveau de Vincent Laforêt, ce qui est un peu venu faciliter la tâche à Gendron pour arrêter la balle. On est en fond de territoire, c'est repris par Emmanuel Bessette. Bessette. Protection de balle le long de la clôture. Tente de reprendre la balle qui va rester prisonnière le long de la rampe. On a mis en contact. Oui, on sera chassé du côté de l'attaquant des Lynx de Victoriaville. On va aller revoir la reprise. Oui, Olivier Poirier, mise en jeu. Balle qui s'en va en faveur de l'assurance en désavantage numérique. On va ressortir dans le coin gauche. Et oui, c'est le bâton littéralement qui fait en sorte qu'on perd l'équilibre. Et on va donc évoluer à 2 contre 2, je crois, Jean-Michel. Oui. Ben, s'il y a une pénalité, oui. 2 contre 2. Pour environ une trentaine de secondes. Environ. Oui, environ. Ben, je n'ai pas le temps exactement devant moi. Là. Je vais regarder. On est reparti, mise en jeu rapportée par Steve. Pour un lancer, le retour de tir. Quel arrêt du bouclier de Bisson dans le but! Steve Roux qui porte la marque à 6-0. Et ça se poursuit de 1, de 2. Et le compte est complet. C'est un tour du chapeau. Tirer les casquettes et les chapeaux sur la surface. Je vais garder la mienne si ça ne te dérange pas. Moi aussi. Parfait. Donc vraiment, encore une fois, Steve Proulx, bien isolé dans le cercle droit, va tout simplement revenir devant la cage de Bisson et surprendre du côté revers le gardien des Lynx. On est reparti, mise en jeu qui est remportée du côté des Lynx, mais Proulx va reprendre la balle en fond de territoire. Servi par Carl Lauzon. Carl Léveillé, pardonnez-moi. C'est repris par Léveillé. Léveillé. À Carl Lauzon. À Léveillé, un tir but! Quel missile parti supérieur! Carl Léveillé! C'est 7-0. Et on est littéralement en train de donner une clinique de tir voilé à Joliette. Carl Léveillé, encore une fois, avec Proulx qui va synchroniser son passage devant Bisson. On va patienter, on va recevoir la rondelle à nouveau et Léveillé et Proulx va venir s'amener, ce qui fait en sorte qu'on converge devant le filet. Et Marc-Antoine Roy n'a d'autre choix que de s'amener avec Proulx, ce qui fait en sorte qu'on a 2 joueurs et non seulement un seul devant la cage de Bisson, qui malheureusement ne voit pas le tir qui se rend jusqu'au fond du filet. Il pouvait rien, Bisson, honnêtement, sur les 7 buts, il n'y a pas grand but qui aurait pu faire grand-chose. On est reparti, ça va reprendre du côté de... C'était bien l'attaquant des Lynx de Victoriaville, c'est Beaulieu maintenant qui a la balle en fond de territoire. Dégagement en fond de territoire, c'est repris du côté de Mathis Proulx face à Yann Lefebvre. Proulx va un tir bloqué facilement par Gendron. Et ça va être en fond de territoire. C'est repris par Laforêt. Laforêt à Hamilton. Hamilton derrière le filet de Esteban Bisson. La passe plus haut pour Vincent Laforêt. Laforêt. Avec la balle. On remet maintenant vers... c'est Lefebvre. Lefebvre a laissé plus haut pour Johan Hamilton. Hamilton. Oh, frappé solidement par l'adversaire. Ça remet dans la rampe. C'est Proulx qui a laissé par la clôture. Et là, Proulx s'avance, il est seul, mais rejoint par Lapierre. Alexis Lapierre qui lui met de la pression. Lapierre toujours. Remet maintenant plus haut pour Vincent Laforêt. Laforêt. La passe vers Lapierre. Lapierre, la fin de tir bloqué par Bisson. Bel arrêt du gardien. 12 secondes seulement à faire à cette période. Toujours 7-0 pour l'Assurancia de Joliette. Balle renvoyée en fond de territoire. 3 secondes maintenant. Et des poussières. Et c'est ce qui conclura cette deuxième période de jeu, mon cher Luc. Et c'est 7-0 les locaux. Vraiment, c'est une période où est-ce qu'on est venu fermer le jeu auprès des Lynx de Victoriaville. C'est dommage un peu parce que la formation des Bois-Francs avait quand même obtenu quelques bonnes chances de marquer en deuxième période et en première période et ça s'est poursuivi en deuxième également. Et là, sur la dernière séquence qu'on vous présente, encore une fois, on va déborder sur l'aile droite. Le joueur qui, côté rapproché de la caméra, va patienter qu'il vienne déborder le deuxième joueur, ce qui fait en sorte qu'on ouvre un axe
de passe transversale qui n'était pas attendue initialement. Et ça nous a permis, encore une fois, une belle chance de marquer contre Bisson. Vraiment, chez les Lynx, on est juste incapable de compléter le jeu. Tantôt, la passe là, à l'endroit de Matisco, elle était bien positionnée devant le filet. Et c'est tout simplement Pou qui est incapable de garder le contrôle de la balle convenablement pour vraiment décocher un bon lancer à l'endroit de Gendron. Et ça, c'est des éléments qui sont très, très, très importants pour une jeune formation. Lorsqu'on a des opportunités, il ne faut pas y aller avec des jeux, si on veut, de finesse. Il faut tout simplement ramener la balle vers la cage adverse. Et vraiment, du côté des Lynx, on a beaucoup de difficultés à faire. On veut tellement marquer un filet pour changer un peu de rythme qu'on va briser notre propre séquence offensive au lieu de laisser l'équipe adverse briser le jeu en forçant un peu trop. Et c'est simple, il faut retourner au jeu de base. Oui. Homme pour homme en défensive, c'est la base au décorqué. On ne respecte pas du côté de Victoriaville. Et on donne aucune chance à notre gardien de but, Esteban Bisson, qui, malgré tout, garde le fort. Je pense qu'on a, de un, on est jeune, donc on ne connaît pas vraiment les habitudes de jeu, un peu tout le monde dans l'équipe, mais aussi, on ne communique pas assez. Parce que si on se fait prendre souvent sur des jeux où est-ce qu'on le voit très bien venir, que le joueur va partir de son territoire défensif et va déborder sur son aile forte, pour s'amener par la suite derrière le deuxième joueur, ça veut dire à un certain point où est-ce qu'on est inattentif, on a de la misère à bien lire le fait qu'on prend beaucoup de vitesse à la hauteur des points de mise en jeu pour s'amener en zone adverse. Ça devrait être automatique qu'un deuxième joueur, le deuxième joueur qui est en défensive, va venir se placer un peu plus profond dans son territoire pour justement venir contrer le fait qu'on va tenter de rentrer avec beaucoup de vitesse en zone adverse. Et avec tout ça, on voit Esteban Bisson qui a chaud au bord des siens enlever le plastron, le chandail, tout ça, prendre de la glace et de l'eau pour se rafraîchir. Parce que là, je ne sais pas combien de lancers qu'on a au filet sur les Esteban Bisson. 31, on a eu 13 en deuxième période. Honnêtement, c'est fou. Oui. Et le problème, c'est que, pour vous donner une idée, tout le monde est avec un coton ouaté. Oui. Où est-ce qu'on est situé? À part le DJ puis l'annonceur maison. Sinon, partout dans le complexe, on a des cotons ouatés. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est pas évident un gardien de but lorsqu'on a une température d'à peu près 17-18 degrés dans le complexe. Et surtout que c'est humide quand même sur la surface avec la foule et tout ça. On va aller faire un petit tour ailleurs, Luc, dans la Ligue nationale d'hockey. Rapidement, avant le début de la troisième, mon cher. Lévis et Anjou, c'est 4-2 pour Anjou. Ils ont marqué 2 buts en l'espace de 20 secondes en début de deuxième. Et entre Shawinigan et Boucherville, c'est 1-1 en fin de troisième période. Et première victoire de la saison 2025, c'est le Initiative de Louisville qui remporte 6-5 face aux Preds de Grimby. Et avec 4 minutes 24 à faire en troisième période, c'est Mohamed McMaster qui mène 2-1 face au Hartford de Québec. On attend que Esteban Bisson remette son équipement. Et l'objectif pour les Lynx? En marquer un. Merci. En marquer un, essayer de jouer Nicolas Gendron pour pas lui donner. L'année passée, il y a eu un blanchissage dans la saison. Désolé, Nick, si tu m'écoutes et que tu réussis pas à ton blanchissage, je vais te dire que je l'ai dit en avance. Je suis désolé, mais il y en a eu un l'année passée. Ouais. Un ou deux. Est-ce que ce serait le premier match de la saison où ça peut l'arriver? C'est possible. Gendron l'an passé. Il n'y en a pas eu, lui, l'année passée. Mais je sais que dans la Ligue en général, il y a eu un blanchissage dans la saison. C'est fou qui a la balle. Bonne troisième à tous, mesdames, messieurs. Ça va dans le fond de territoire. Ça va aller jusqu'à Carl Léveillé. Léveillé à Pou. Pou, la fin d'un tir bloqué par Bisson. Ça rejoint maintenant Pou, un tir but! Steve Roux. Encore un 8e pour l'Assurantia. Vraiment, on a bien bougé la balle. Et c'est vraiment un tir sur un pivot, tout simplement. On va patienter, on va créer une descente en échappée. Premier arrêt initial à la part de Bisson. Et c'est par la suite, on ne se retourne même pas pour regarder l'espace ou les trous devant le filet. On fait tout simplement tirer du revers à l'aveuglette et la balle qui perce la cage de Bisson. Et on est reparti 8-0 pour l'Assurantia de Joliette face à Victoriaville. P7 qui a la balle, en territoire. P7 touche vers le filet. Belle montée de P7. P7 par la balle derrière le filet de Bisson. P7 toujours. Avec la balle vers Alexis Lapierre. Lapierre qui a la balle. Il va d'un tir. Dévié devant le filet. Bien tenté. Ça manquait de peu. Ça va rejoindre Gabriel Beaulieu. Beaulieu. Bon territoire. Toujours avec la balle. Et ça touche le ciel. Lauson, un tir bloqué par Bisson. Un tir avec le casque. Oh. Première fois que je vois ça. Ben, c'est le deuxième joueur qu'on voit de haut. Oh, ça a passé près de jouer un vilain tour à Gendron. Ça tire en nodin. 11-0-6 à faire.
C'est repris par Eugène Bessette. Bessette à Laforêt. Laforêt. Ça va rejoindre Pelletier. Pelletier a laissé vers Hamilton. Hamilton. Laforêt. Laforêt. On a un tir vers le filet. C'est bloqué par Bisson. Et ça va dans le fond de territoire. C'est repris par Roy. Roy tente un tir. Ça remonte complètement à la cage. Même pas proche de toucher le filet. On tente de tourner derrière le filet du suite d'Alexis Nadeau. Nadeau. Il va d'une passe vers Charles-Olivier. Nadeau. Nadeau. Il va d'un tir bloqué par Gendron. Ça va dans le fond de territoire. C'est repris par Vincent Laforêt. Laforêt avec la balle. Remet maintenant vers Carl Lauzon. Lauzon échappe partiellement la balle et ça touche le bâton de Marc-Olivier Roy. Un tir bloqué par Bisson. Oh! Solide contact là en fond de territoire. Et c'est repris par Nadeau. Et là, ça remonte. La fête. Un tir belle arrête de la jambière de Bisson. Le retour aussi. Il ferme la porte. Nadeau, relance offensive de l'Éveillé. L'Éveillé, un tir bloqué par Bisson et ça n'ira pas plus loin. On ira voir à la reprise un magnifique arrêt d'Esteban Bisson. Oui, Esteban Bisson qui a vraiment fait de l'excellent travail. D'abord, le jeu qui est très limite de la part de Jordan Dumais. J'étais persuadé qu'il allait être chassé sur la dernière séquence. Et par la suite, on va revoir. C'est Lauzon qui était tombé au sol, va réussir à ramener la balle. On ferme la porte à 2 reprises. Mitaine et jambière pour Bisson. Et on est reparti. C'est remporté du côté de Joliette. C'est Philippe Lauzon qui a tenté un tir. Lauzon, un tir puissant. Maille la cage. Le retour est libre. C'est bloqué par Bisson encore une fois. Fond de territoire, ça va aller jusqu'à Alexis Lapierre. Maintenant vers Eugène Bessette en fond de territoire. Passe vers Philippe Lauzon. Lauzon, plus haut, vers Eugène Bessette. La chute, un tir qui manque la cage. Là, on se bouscule entre Bessette. Là, Bessette fait faucher les pieds, pardonnez-moi. On sera chassé. Avantage numérique à venir pour les Lynx de Victoriaville. Et là, Lauzon qui vient défendre Bessette et Lauzon pourrait être chassé là-dessus. Le début de l'escarmouche entre Bessette et Nadeau et Gagnon. Gagnon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il attire des foules. Ouais. Oui, effectivement. Gagnon qui veut tenter de venir déconcentrer également. Et là, à 8-0, c'est sûr et certain qu'il y a de la frustration d'un autre côté. Et je pense surtout que Bessette, initialement, j'hésite beaucoup à savoir si c'est Bisson qui a retenu Bessette ou si c'est vraiment Bessette qui a décidé de vraiment servir un coup dans le logo du chandail de Bisson. C'était la mise en échec en fond de territoire. Oui, en fond de territoire. Est-ce qu'on va le voir? Je suis pas sûr. Il semble avoir eu un coup de bâton entre les jambes pour numéro 22 là, qui se tient l'entrejambe. Thomas non? Jordan Dumas. Ah oui, Jordan Dumas. Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour Victoriaville, on tombe en avantage numérique. On aura l'occasion de marquer au moins un but. Oui. Il reste là 25, il en reste en masse du temps. Là. Et vraiment, pour Joliette, c'est un moment parfait là, pour faire travailler les jeunes aussi en désavantage numérique avec une avance de 8-0. Et c'est reparti. C'est repris maintenant. Oh, le mauvais espace de Proux dépend de numéro 27, Poirier. Poirier à Proux. Proux à Poirier. C'est bloqué par Gendron. C'est par Vincent Laforêt. Laforêt, la feinte. Remonte offensivement. Laforêt toujours. 9 minutes exactement à faire à cette période. Et c'est repris par Gabriel Beaulieu. Beaulieu s'avance offensivement, remet derrière. Belle passe de Beaulieu en direction de Poirier. Et encore une fois, Proux a la misère à remettre de l'autre côté. Beaulieu. On est moi aussi. Repris du côté de Poirier. Vous voulez remettre vers Beaulieu. Tardivement, c'est bloqué. Là, le jeu de passe des Lynx de Victoriaville est déficient ce soir. Et ça reprend du côté de Proux. La fin d'un tir bloqué. Le retour est encore une fois bloqué par Gendron. Et là, c'est but! Les Lynx de Victoriaville qui inscrivent leur premier de la campagne. Et ça sera un premier en carrière pour le numéro 27, Olivier Poirier. Ouais. Et tout ça va partir alors que Gendron hésite entre saisir la balle ou non. Et finalement, va préférer tenter le dégagement. Il est gêné par un coéquipier. Et on n'en demande pas tant au niveau d'Olivier Poirier. Il va profiter du fait qu'on s'entremêle dans le rectangle du gardien Gendron pour tout simplement envoyer la balle à la cage de l'assurance et inscrire pour un premier but dans la rencontre. Philippe Lauzon, un tir, manque la cage. 8-1 en faveur des locaux. Et là, la feuille de Nadeau, un tir bloqué par Gendron.
Alex Nadeau. Un peu plus haut, ça manque. On va en fond de territoire. Et ça va aller jusqu'à Roy, Marc-Antoine Roy. Dans de la passe, et là, on n'a même pas touché la balle. Ça va rejoindre Johan Hamilton, interception de Alex Nadeau. Nadeau passe directement sur Lefebvre. Yann Lefebvre qui a la balle. Ça va rejoindre Carl Léveillé. 8-1 la marque en faveur de l'assurantière de Joliette. Et ça rejoint Johan Hamilton. Hamilton a laissé verser pour un tir bloqué par Roy. Fond de territoire, bataille pour la balle avec 7 minutes 30 environ à faire à cette période. C'est Alex Nadeau qui retourne sur ses pas. Ça rejoint Ayotte. Ayotte a laissé pour son coéquipier Bilodeau. Passe vers le filet, c'est bloqué. Gagnon qui est allé percer vers le filet, ça a été bloqué encore une fois. Et c'est peut-être 3 séquences de suite où est-ce qu'on voit que Gendron a de la difficulté à bien absorber la balle. On l'a vu jongler sur le but de Victoriaville, encore une fois, un petit peu de la difficulté à aller chercher la balle avec sa mitaine. Oui, c'est vrai. Il s'est remporté du côté des Lions, mais ça, c'est Steve Proulx qui relance. Proulx, la passe vers Lauzon sans manquer de peu. Carl Lauzon qui a la balle. Lauzon remet vers Carl Léveillé. Léveillé remet maintenant vers Steve Proulx. Proulx a laissé vers Carl Lauzon. Lauzon à Léveillé. Léveillé. Tourniquet derrière le filet. C'est repris maintenant du côté de Poirier. La balle est remise le long de la ronde. Maintenant vers Gagnon. Gagnon, il va dans un tir bloqué par Carl Léveillé. Léveillé. Il passe à l'entrée, bloqué partiellement par le pied de Gagnon en fond de territoire. De loin, c'est manqué. Ça va aller rejoindre Gagnon. Gagnon pousse en fond de territoire avec le pied. Et ça va rejoindre Lapierre qui pousse Gagnon. Belle pièce de jeu de Lapierre défensivement. Revient vers Léveillé. Léveillé. Un tir bloqué par Bisson. Ça va rejoindre maintenant son coup de pied Poirier. Poirier, fond de territoire jusqu'à Mathis Proulx. Proulx, plus haut. C'était en direction de numéro 27, Olivier Poirier. Poirier, un petit bel arrêt de Gendron sur le déplacement. Il ferme la porte. Très bonne poussée de la part de Gendron sur le dernier jeu. Encore une fois, on va ramener la balle en fond de territoire avec Poirier. Poirier qui va être en lutte, va aller chercher de la balle. Va la soutirer au joueur de l'Assurantia, va remettre rapidement dans l'enclave. Et Gendron lit très bien le jeu, bien ancré au sol. Va venir faire l'arrêt sur la dernière séquence. 6 minutes 17 à faire à cette période, toujours 8-1 Joliette. Bon, balle envoyée en fond de territoire, sortie du gardien Bisson. Et ça va rejoindre maintenant Poirier. Olivier Poirier revient sur ses pas. Il va donner une passe dans l'enclave pour Beaulieu, sans manquer. Beaulieu, point d'appui pour Poirier. Poirier va donner un tir dévié, sans manquer de peu. Et ça va aller jusqu'à Alexis Lapierre. Lapierre, maintenant vers Philippe Lauzon. Un tir de baissette bloqué par Proulx en défensive. Mathis, celui-ci. Ça va rejoindre en fond de territoire avec 5,45. Philippe Lauzon derrière son propre filet. Celui de Nicolas Gendron. C'est plus par Christophe Pelletier. Pelletier. On va vers Yann Lefebvre. Lefebvre, le long de la rampe pour Vincent Laforêt. Tente de pousser plus loin. C'est Charles-Olivier Nadeau qui a intercepté, mais Lefebvre reprend. Interception par la suite de Marc-Antoine Roy. À Nadeau. Tente de tir en se retournant sans manquer. Nadeau. La transversale vers Alex Nadeau. Nadeau à Roy. Passe dans les pieds. Vraiment, jeu de passe là, qui est vraiment difficile là, de la part des Lynx. Et c'est simple, si ces passes-là auraient été réussies, ça serait un score complètement différent parce que c'était beaucoup je pense qu'on de peut rajouter 2 buts faciles. Ben, 2 buts au moins aux Lynx. Oui, facilement. Parce que le jeu... Pas facilement, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est le meilleur gardien de but, Nicolas Gendron. Et là, c'est revenu en fond de territoire. Ça va aller rejoindre Ayotte. Ayotte, derrière le filet. Tente de percer vers le filet. Nadeau, un tir durement bloqué par Gendron. Il y aura pénalité, Lefebvre sera chassé. Oui, on a fait trébucher. Ça là-dessus, là, je ne comprends même pas pourquoi Lefebvre rouspète à l'endroit de l'officiel. C'était clairement dessiné de la part. Dessiné en fait à l'endroit de l'officiel sur Alex Nadeau. Lapierre qui a littéralement mis son bâton entre les deux jambes, a dit « Tu ne bougeras point ». Et au final, c'est Nadeau qui tombe au sol et ça va ouvrir encore une fois une porte pour les Lynx. Je vous rappelle que la formation
de Victoriaville inscrit son unique filet avec un joueur en plus un peu plus tôt en troisième période. Donc, on va attendre que, le deuxième arbitre se positionne à son endroit. Et on est reparti. Il s'est remporté du côté des Lynx de Victoriaville. Ça rejoint Alex Nadeau. Nadeau a laissé vers... maintenant, c'est un tir bloqué par Bessette. C'est un tir de Thomas Bilodeau. Lauzon qui bouscule. Oh, c'est limite, ça. Oui. Il s'est repris maintenant par Alex Nadeau. Nadeau, avec 4 minutes 14 environ à faire cette période. Toujours 8-1 les locaux. Balle renvoyée pour la but, c'est bloqué par Gendron. Il s'est repris par Nadeau. Nadeau, la transversale vers Ayotte. Un tir qui dévie dans les estrades et chez les spectateurs. Et avec tout ça, ça cause à l'arrêt de jeu. 8-1, les locaux toujours. Bien positionnant des avantages numériques, encore une fois, chez l'Assurantia. Et on fait la pieuvre et ça fonctionne très bien. On bloque vraiment les passes dans le cœur de l'enclave. Ça rend difficile la construction de jeu de la part des Lynx. On est tellement insistant qu'on était à mesure à 3 reprises de repousser la balle de l'autre côté de la ligne médiane. Et on a repris la balle en fond de territoire. C'est Gabriel Beaulieu qui bataille avec la balle pour remettre maintenant en direction de Olivier Poirier. Poirier à Mathis Proux. Proux à Poirier. Poirier à Beaulieu. Beaulieu, la passe vers Proux. Bien tenté, mais une passe dans les pieds. Proux à Beaulieu. Tiens! Oh, la rondelle! La balle qui touche le poteau. Ça a passé près de battre le gardien Gendron. Pénalité qui est terminée. Retourne à 3 contre 3. Fond de territoire, c'est pour Christophe Pelletier. Pelletier, plus haut pour Carl Léveillé. Léveillé, il va donner une passe en fond de territoire, c'est pour Johan Hamilton. Hamilton qui a la balle. Hamilton, un tir haut. Et le but! Oh, wow! Ça, c'était une belle séquence de jeu. Oui. Et on revoit le tout dans le coin droit. On va tout simplement patienter avec Léveillé. Elle gagne la surface de jeu. Léveillé va renvoyer par la suite à la droite pour Hamilton. Et on va refiler patiemment à l'endroit de Carl Lauzon qui a tout simplement poussé légèrement le bâton pour aller mettre ça dans la partie supérieure de la cage de Bisson. On est reparti. Mise en jeu qui a été remportée du côté des Lynx de Victoriaville, mais c'est repris par l'Assurantia. Proux qui est sur la partie de la surface. On n'a pas vu beaucoup Steve Proux dans cette troisième période. Avec un pointage de 8-1 et maintenant 9-1, c'est la moindre des choses pour le reposer pour le programme, pour la deuxième moitié du programme double. C'est un luxe de pouvoir le reposer. Oui. Parce que tu sais qu'en deuxième rencontre, mais il va être à 100 %. Carl Lauzon, passant avec Carl Léveillé sur son flanc. Lauzon remet derrière pour Steve Proux. Proux, maintenant vers Carl Léveillé. Léveillé, a laissé pour Lauzon. Carl Lauzon, remet derrière pour Proux. Proux, une passe vers Lauzon. Lauzon, à Léveillé. Léveillé, passe vers Proux, bien tenté, sans passer près. 2 minutes 30 environ, 35 environ à cette période. Toujours 9-1 les locaux. Ça va dans le fond de territoire pour Bessette. Bessette maintenant vers Lapierre. Lapierre a laissé vers Philippe Lauzon à Lapierre. Lapierre avec la balle. Alexis Lapierre. Ah bien, c'est un type bel arrêt de la jambière de Bisson. Et ça va dans le fond de territoire. Bataille avec Gagnon et Bessette. Les deux qui se bousculent. Va le laisser derrière. Maintenant, repris du côté de Caron. De Roy, pardonnez-moi. A laissé pour Nadeau un tir dévié par Roy. Le retour bloqué par Gendron. Va le renvoyer le long de la rampe. Nadeau bataille pour la balle. 1:45 environ à faire cette période et à cette rencontre. Toujours 9-1 les locaux. La passe. Roy tir bloqué par Lapierre et Gendron. Oh, on a tenté la fin, mais là, c'est un peu trop de dentelle pour Philippe Lauzon. Un tir bloqué par Lauzon. Et ça va reprendre du côté de Philippe Lauzon. Avec le petit sourire en coin sur le dernier jeu. En voulant dire, oh, j'ai été chanceux. Lapierre laisse pour Christophe Pelletier. Pelletier. On va jouer Vincent Laforêt. Laforêt, un tir dévié. Ça va derrière le filet de Bisson. Un peu plus d'1 minute à faire à cette troisième période et à cette première rencontre. On ira voir les 3 étoiles de la rencontre. Nouveau segment à la fin du match pour cette saison 2025. Ça va rejoindre maintenant Laforêt. Laforêt. 45 secondes seulement à faire à cette période. Toujours 9-1 les locaux.
Sinon, on veut tout simplement écouler le temps au cadran. C'est pour ça qu'on ne va pas derrière la ligne. Oui. Des gardiens de but aussi. On ne met pas de pression non plus chez les Lynx. Là, Gendron qui a la balle. Est-ce qu'il va tenter de lancer vers le filet adverse? Non. Pelletier. Avec 17 secondes seulement à faire à cette troisième période. Ça va pas mal se terminer ainsi. Là, oui. Je pense pas que Proulx va mettre de la pression sur... Pelletier, oui. Oui, exactement. Et voilà. Et c'est ce qui conclut cette première rencontre de diffusée cette saison. Mon cher Luc, 9-1 la marque finale en faveur des Lynx de Victoriaville. De domination des Lynx. Pas des Lynx, mais de l'Assoration. Oui, absolument. De A à Z, match qui est de presque A à Z. Je vais le donner, les Lynx, là, lors des 3-4 premières minutes de jeu, on va vraiment être en mesure de charger le filet de Gendron, de créer de l'offensive. Mais par la suite, ça a littéralement été une glissade de terrain d'un seul côté en faveur de Joliette. On a eu de la difficulté à bien suivre au niveau de la formation de Victoriaville. On se retrouve dans un scénario où est-ce que on en fait 8 buts consécutifs. Et là, tout le monde vient parler avec Bisson après la rencontre. Et un peu d'accolade, je pense qu'on respecte encore notre ancien coéquipier des 2 dernières saisons. Oui, on va aller voir Bisson. Les 3 étoiles de cette rencontre, mon cher Luc. Nouveau segment, je vous le rappelle, du côté de la Ligue nationale d'hockey-ball. Et les 3 étoiles de ce soir, Luc. Oui, les 3 étoiles du match présenté par HBLL à Mirabel. La 3e étoile, Carl Léveillé, qui a quand même connu une excellente rencontre. Carl Léveillé qui a terminé avec 3 points. L'autre, Carl Lauzon, qui a fait un excellent travail avec 6 points. Et bien entendu, avec presque la moitié de l'offensive de sa formation, Steve Proulx reprend là où il l'avait laissé la saison dernière. En ajoute 4 enlevés de rideau. Il a la première étoile. On aurait pu mettre facilement Nicolas Gendron dans les 3 étoiles du match. Lui qui est venu faire de gros arrêts, notamment en 3e période. Autant dire qu'il avait le blanchissage au bout de son bâton. Ouais. Pourquoi? Ben, il l'a remis, la balle directement sur la mallette de son adversaire. Ouais, de Poirier. Mais ça aurait pu être facilement un premier blanchissage dans cette saison 2025. Il en avait réalisé un l'an passé, par exemple. Oui. Et là-dessus, on s'arrête quelques minutes, une vingtaine de minutes. Et on vous revient pour le début de la 2e rencontre présentée ce soir sur la page de la Ligue nationale d'hockey-ball. Demain, ce sera sur la page de la table du hockey. N'hésitez pas à aller suivre la nouvelle page de la table du hockey parce que, oui, Facebook a fermé notre ancienne page. Et n'oubliez pas d'aller suivre la nouvelle page, la table du hockey. Mesdames, messieurs, mon nom est Jean-Michel Fortin, au nom de Luc Carbonneau et de toute de la table du hockey. On vous souhaite à tous une bonne pause. On vous revient dans 20 minutes. Champion de la finale! Oui. Très bien. Affaire au